na biso tozana mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na masika na ngai bila fumbwa na ngai eza na balegume oyo narotia na kati naza na tomate nguma namba niki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango Mtumba wamenda ndekelani weyo mwana wamenda uchinekedi wamenda wachabu ndekelani ndala panshi. Mtumba wamenda ndekelani weyo mwana wamenda uchinekedi wamenda wachabu ndekelani ndala panshi. Wamenda wachabu wamenda wachabu katwatwa lutwatwa bishi. Mtumba wamenda ndekelani weyo mwana wamenda uchinekedi wamenda wachabu ndekelani ndala panshi. Kaikaye kitupengele mulwe mishikako bolaye. Aujourd'hui, je vous emmène dans le Grand Kasaï, découvrir, cuisiner et déguster avec nous le Chomba Chakabiola. Qu'est-ce que le Chomba Chakabiola? Le Chomba Chakabiola est un entremets, si je peux l'appeler ainsi, très prisé de nos parents kassaïens, composé du chomba, c'est-à-dire tubercule de manioc, d'arachide, de sucre et de lait. Le Chomba Chakabiola se consomme les après-midi ou dans la soirée par des temps de forte chaleur. Il se consomme pour prendre le temps d'attendre maman qui est à la cuisine qui traîne. Il se consomme avec des amis autour d'un... Après un verre de chibuku par exemple, pour se remplir l'estomac qui a été creusé par cette boisson alcoolique traditionnelle. Je vous prie donc de vous munir de vos calepins et de vos stylos pour ne manquer aucun détail de notre recette. On se dit à tout à l'heure. Pour commencer, on va écosser les tubercules de manioc. Après avoir écossé ou épluché, nous allons bien le laver à l'eau claire avant de les faire bouillir. Vous voyez, j'ai choisi des tubercules de très bonne qualité. Ils sont assez frais. Peu importe la couleur, hein, qu'il soit de manioc jaune ou de manioc blanc, ça ne pose pas de problème pour notre recette de Chomba Chakabiola. Veuillez donc vous abonner, liker et commenter pour ne manquer aucun numéro. Une fois nos tubercules de manioc bien nettoyés, je vais les découper en morceaux, des morceaux assez grands, et je vais les recouvrir d'eau dans une marmite et c'est parti pour une cuisson al dente. Voilà nos tubercules de manioc en train de bouillir. Là, je vais vérifier la cuisson à l'aide d'une fourchette. C'est bon comme ça.
comme je vous le disais, nous allons procéder à une cuisson al dente. Je pense que nos tubercules de manioc sont assez cuits. Après avoir déchargé la marmite, nous allons retirer nos morceaux de tubercules de manioc. Et les mettre dans de l'eau froide. Le fait de les tremper dans de l'eau froide, dans de l'eau plate, va arrêter la cuisson des tubercules de manioc et nous serons vraiment sûrs d'avoir une cuisson al dente. On va recouvrir d'un film alimentaire et laisser fermenter pendant un minimum de 3 jours, maximum 4 jours et continuer notre recette. Donc on se fixe rendez-vous dans 3 ou 4 jours. Ça fait bien 3 jours que nous avons trempé nos tubercules de manioc. Là, nous allons nous occuper de nos arachides. Nous allons donc les trier pour enlever les arachides gâtés pourris. Ne gardez que les jolis grains. Pour notre recette de chomba chaka viola, nous allons utiliser des arachides crus, sèches. Nous allons essayer de leur redonner vie en les trempant dans de l'eau. Nos arachides seront trempés juste 24 heures, à la rigueur 36 ou 48 heures, parce que nous évitons qu'avec l'eau, nos graines d'arachide puissent germer. Nous n'avons pas besoin de graines germées, nous aurons juste besoin de graines imbibées d'eau et de sucre d'arachide pour apporter du peps à notre recette de chomba chaka viola. Demain, c'est le 4e jour, donc c'est juste la veille comme ça que je trempe mes arachides. On se retrouve demain pour la suite de notre recette. Nous sommes enfin au 4e jour. Nous allons ouvrir notre cuvette, enlever le film et continuer notre recette de chomba chaka viola. Vous voyez que ça a vraiment fermenté. Nous allons sortir nos tubercules de manioc. L'odeur, waouh! Et tremper dans de l'eau propre. Les 4 jours passés dans de l'eau, malgré qu'ils étaient cuits al dente, ont fait que nos tubercules de manioc se ramollissent davantage. Nous allons vraiment bien rincer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces de mousse qui indique la moisissure ou la fermentation de nos tubercules de manioc. Donc, nous trempons dans de l'eau claire. Le tubercule de manioc chomba antiluba peut se consommer cru, frais, il peut se consommer braisé, on peut le consommer frit et on peut le consommer sous diverses formes comme notre recette de chomba chaka viola que nous sommes en train de vous proposer aujourd'hui. Le chomba chaka viola est généralement accompagné d'arachides et de lait. Certaines personnes préfèrent servir le chomba déjà à l'étape où nous sommes. C'est déjà bon, on peut le consommer ainsi.
Mais pour notre part, nous allons le râper pour obtenir notre chomba chakabiola. Le chomba se consomme sous diverses formes, je vous le disais tout à l'heure. On peut le consommer en chomba chamfukusha, en chomba chambenzu. Ce sont d'autres recettes que nous aurons peut-être le plaisir de vous proposer dans les prochains jours. Pour le moment, nous continuons avec notre recette de chomba chakabiola. On va râper nos tubercules. On va râper les tubercules de manioc. Il n'est pas nécessaire que ce soit trop fin. Il y aura certainement des parties beaucoup plus fines et d'autres moins fines que les autres. Ne parlons pas des chutes. Tout ça, ce sont des grumeaux qui pourront faire le charme de notre chomba chakabiola. Mamwende wabana muya chibanda kaicha muchiwankala wambulanshisha. Mamwenda wabana muya chibanda kaicha muchiwankala wambulanshisha. Tulumukwate nzala mulekele, tulumukwate nzala mulekele. La purée que voici peut se consommer avec de l'huile rouge ou de l'huile de palme, légèrement chauffée et salée, un vrai délice. Cependant, cela ne fait pas partie de notre recette d'aujourd'hui. Continuons avec notre chomba chakabiola. Nous allons égoutter les arachides que nous avions trempés hier, la veille. Nous les égouttons et nous allons les rincer à l'eau claire. Voilà nos graines d'arachide revitalisées que nous sommes en train de retremper dans l'eau en vue de les rincer. Nous les nettoyons bien et nous les plongeons dans la bassine contenant notre chomba. La quantité d'arachide dépend de vous. Je vais ajouter une petite portion d'eau fraîche. Et bien remuer avec une spatule en bois afin de bien mélanger haricots et purée de chomba ou de tubercules de manioc. Notre chomba chakabiola est prêt. Nous n'avons plus qu'à ajouter du lait. Vous pouvez en mettre à volonté, hein? Du sucre. Bien mélanger. Et procéder à la dégustation. J'ai eu l'immense plaisir de vous proposer et de cuisiner avec vous le chomba chakabiola. Cet encas, cet entremets adulé, prisé de nos parents Kassaya. Il est composé de tubercules de manioc, d'arachides sèches, de sucre et de lait. J'espère que vous avez passé d'agréables moments en cuisine avec moi. Je vous souhaite donc une très bonne dégustation, tout en vous priant de liker, de commenter et de vous abonner à la page pour ne manquer
aucun numéro. D'ici là, portez-vous bien. Chala bien cané. Et Sagevon vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika nini mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût.